m'appelle Monsieur Lasserre, je t'apprends à défoncer ta timidité et à devenir plus confiant en toi et surtout réussir avec les filles. Voilà, c'est vraiment ce que je veux t'apporter. Toi qui regardes cette vidéo, tu es dans une situation en fait qui est plus ou moins avancée sur l'échelle de la timidité. Clairement, la timidité, c'est une échelle. En fait, on va parler le premier palier, c'est timidité, et une fois que cette timidité-là est passée, c'est vraiment le stade de confiance en soi. Enfin, non, on peut plus parler de stade de confiance en soi. Et quelqu'un de timide est à 0 sur l'échelle. Il y a un mec qui est à 100% sur l'échelle, on va dire que c'est le SDF dans la rue qui est là à gueuler sur tout le monde, etc. Mais ce mec-là, il a confiance en lui. Bref. Donc du coup, toi, tu es dans une situation entre 0 et 100 sur l'échelle de la confiance en soi. Et du coup, il faut que tu t'auto-analyses pour voir qu'est-ce que tu pourrais faire pour progresser. Parce que tu peux toujours progresser dans n'importe quelle situation. Par exemple, les mecs qui ont le moins confiance en eux, c'est vraiment le niveau, on va dire le niveau vraiment de 0 à 10, c'est les mecs qui sortent pas de chez eux. C'est les mecs qui sont au chômage, donc qui ne voient personne. Donc du coup, qui entretiennent ce schéma d'insociabilité, entre guillemets, où justement, ils font tellement peu l'effort de parler aux autres qu'en fait, parler à quelqu'un d'inconnu, ça semblerait impossible. Et même à des gens qui connaissent, ils sont dans leur tête, ils sont dans leurs pensées, etc., etc., et ils n'arrivent pas à être naturels. Donc vraiment, ça, c'est le stade 0. Et du coup, pour faire ça, pour pallier à ça, il faudrait justement qu'ils se forcent à plus aller vers leur famille, parce qu'en général, bon, t'as quand même une famille qui est là, mais si t'en as pas, c'est dommage enfin, triste pour toi, je suis désolé, mais il y a toujours des gens dans ton entourage, même si c'est pas des amis, enfin, même si c'est pas la famille, t'as forcément des amis, ou des gens qui peuvent être proches de toi. Et à ce moment-là, il faut commencer à les voir petit à petit pour justement travailler cette confiance petit à petit. Bref. Donc du coup, après, quand on évolue un peu dans l'échelle, il y a des mecs qui ont un peu plus confiance en eux, c'est-à-dire qui commencent là à avoir des amis. Pour avoir des potes, il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi. Vraiment, tu peux pas... si tu as un peu confiance en toi, tu peux pas être seul et ne pas avoir de potes. C'est pas possible. Voilà, si tu as un petit peu confiance en toi, tu as forcément des gens, des amis, etc., etc. Et en fait, ça, c'est le second niveau où tu as confiance en toi, mais en fait, c'est un niveau aussi particulier où moi, je suis parti de là. J'ai pas été au stade vraiment où j'étais vraiment seul, sans amis, etc., etc. Je n'ai jamais été à ce stade-là, mais j'étais au stade juste au-dessus où en fait, tu traînes avec des mecs, mais que t'aimes même pas, juste pour pas être seul. Et ça, bah, c'est de la merde en fait. C'est clairement de la merde. Et en fait, parce que t'as pas confiance en toi, moi j'allais vers des gens où je me disais, ouais, c'est facile d'être pote avec eux, etc. Du coup, je vais vers ces gens-là. Et tu sais, c'est les gens qui étaient un peu bizarres dans la classe, etc. Et inconsciemment, je me disais, ok, je vais vers ces gens-là parce que c'est plus facile d'être pote avec ces gens-là. Alors que tu vois, c'est faux. Et justement, je traînais avec des gens que j'aimais même pas en fait. Et des gens aussi qui m'aimaient pas non plus. Enfin, bref, ça pue la merde. Et je me forçais en fait, je me forçais. Et en fait, voilà, ça c'est vraiment le niveau duquel je suis parti. C'est je traîne avec des gens que j'aime pas, etc., etc. Et du coup, pour pallier à ça, il faut que tu fasses l'effort. En fait, à chaque fois, tu as le cran juste au-dessus, et il faut que tu fasses l'effort du cran juste au-dessus. Et là, l'effort du cran juste au-dessus, c'était vraiment d'aller parler aux gens, enfin des mecs de ma classe, parce que c'était du coup au lycée, des mecs de ma classe, où justement, ça me faisait un peu plus peur d'être leur pote, parce que je voyais que c'était des mecs plus sociables, qui avaient beaucoup de potes, etc., etc. Et je me dis, ah putain, c'est pas évident d'être leur pote. Je sais pas. Et tu vois, donc petit à petit, en fait, on est tous à un niveau de confiance en soi, et il faut à chaque fois que tu vois, donc tu fasses une introspection de ta situation, que tu vois quel est le stade juste au-dessus, le petit pas à faire pour progresser. Et à chaque fois, tac, tu fais les petits pas, tu fais les petits pas, tu fais les petits pas. Donc du coup, ça c'est vraiment, je parle de confiance en soi, et à un certain stade, là où je pense que les mecs sont le plus bloqués, c'est, en fait, il y a un sorte de gros palier. Tu vois, on va parler on va dire à 60% de la confiance en soi, donc 60 sur 100. En gros, il y a beaucoup de mecs, et moi j'ai remarqué énormément dans mon entourage, j'ai fait une filière scientifique et du coup je parle en connaissance de cause. J'avais beaucoup de potes mecs qui étaient à l'aise entre mecs en fait, clairement,
on rigole, etc., on fait des blagues, tout ça, et vraiment des mecs qui n'étaient pas gênés d'aller parler aux autres mecs, tout simplement, mais en fait, dès qu'il s'agissait de parler à une meuf, là, ça tremblait. Là, les mains, elles faisaient ça. Et c'est ouf parce que du coup, d'autant plus quand tu es un filière scientifique, il n'y a pas beaucoup de filles dans la classe, etc. Donc du coup, tu n'es pas forcément mis en relation avec ces filles-là, et en fait, très rapidement, tu les mets sur un piédestal. Alors j'aime pas cette expression parce qu'on l'utilise tout le temps, mais tu les vois comme quelque chose d'inatteignable en fait. Clairement, tu penses qu'avoir une copine c'est impossible, tu penses qu'avoir un plan cul c'est impossible, parce que du coup, tu es bloqué à ce palier-là. Et en fait, ces gens-là, ils restent à ce palier-là pendant très longtemps, pendant des années, parce qu'ils font pas l'effort, juste un step au-dessus, de là commencer à parler aux filles. Et tu vois, ce que je disais justement, là, ces mecs-là, en fait, ils ont accès à des soirées, ils sont invités aux soirées, ils ont des potes, etc., etc. Et du coup, justement, là, l'effort qu'il y aurait à faire, c'est, du coup, ils vont à des soirées, etc. Et là, ils vont parler à des filles inconnues. Et là, hop, tu fais un petit effort de confiance en toi, et là, tu progresses, là, tu progresses, là, tu progresses. Et après, t'augmentes. Et c'est vraiment ça, ce que je veux te faire comprendre, c'est on est tous à un niveau de confiance en nous entre 0 et 100. Et tu peux toujours évoluer. Et en fait, faut vraiment voir dans ton quotidien les choses qui sont proches de ton niveau. Parce que, par exemple, si tu es à un niveau 10 en confiance en toi, t'as même pas de potes, t'as personne avec qui parler, et ben tu vas pas faire l'effort d'aborder une fille. Parce qu'aborder une fille, pour moi, ça demande au moins un bon 65-70 de confiance en soi. Donc du coup, ça va être bien trop dur. En fait, tu as plein d'étapes à faire avant d'aborder une fille. Et après, aborder une fille, tu vois, il y a des trucs au-dessus. Il y a aborder des groupes de filles. euh, il y a aborder des meufs où tu pensais pas que ça allait marcher. Enfin, des meufs plus âgées que toi, par exemple, si tu aimes les MILF, etc. Tu peux le faire. Donc, du coup, voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo. Et moi, par exemple, je disais mon exemple, là, je suis arrivé à Nantes. Je suis arrivé dans la ville de Nantes, tout ça. Et du coup, je connais personne. Et en fait, je vais faire des rencontres. Alors, du coup, là, je vais aborder dans la rue, etc., pour rencontrer des filles. Et en fait, je vais pas télécharger l'application de rencontre. Parce que je pourrais, en plus, j'ai des bonnes photos, tout ça. J'ai réussi à optimiser assez mes photos pour avoir des likes et avoir des résultats avec les applications de rencontre. Mes deux problèmes, le premier, c'est que les meufs me plaisent pas. Celles que je match ne me plaisent pas. Et deuxième point, c'est trop facile. C'est trop facile. Et en fait, si tu te vautres dans la facilité, tu ne progresseras jamais. Et là, clairement, j'ai envie d'encore progresser. Donc, en fait, je vais aller dans la rue, je vais choisir ma meuf, tu vois. Plutôt que ce soit, parce que quand tu es sur Tinder, tu fais oui à chaque fois. Donc, c'est la meuf qui te choisit, hein, clairement. Plutôt que moi me faire choisir, je veux choisir ma meuf, tout simplement. Donc, je vais aborder en rue, je vais faire des rencontres. Je vais aller en soirée tout seul. Et tu vois, pour moi, aller en soirée tout seul, c'est quelque chose justement qui est au-dessus de mon niveau de confort. Mon niveau de confort, c'est aborder des filles, etc. Mais sortir en soirée tout seul, je me mets face au jugement des autres. Et là, je vais progresser. Parce que du coup, justement, je fais un pas au-dessus. Voilà. Donc du coup, voilà. Je voulais te faire cette petite vidéo pour vraiment que tu progresses. Si regarde autour de toi, regarde ton entourage et en fait, pose-toi la question, est-ce que tu t'entends bien avec ton entourage? Et ça, c'est juste super important. Parce que si la réponse est non, en fait, la priorité, c'est pas les filles. La priorité, c'est d'avoir un bon entourage. Je sais plus qui avait dit ça, mais en fait, il faut être fort avec les mecs pour être fort avec les meufs. Et en fait, c'est Thibaut Marty qui avait dit ça dans une interview. En gros, ouais, voilà, c'est ça. Si t'es pas sociable avec les mecs en général, parce que du coup, les mecs, toi, t'es un mec, bah, c'est plus facile en fait. Et les meufs, ok, c'est plus difficile parce que du coup, t'as de l'appréhension, etc., etc. Mais tous les mecs qui sont forts avec les meufs sont forts avec les mecs. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mec qui est fort avec les meufs sans être sociable avec les mecs. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, prends conscience de ton niveau, fais une introspection, tu prends une ardoise comme ça, tu notes ton niveau, etc. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, où est-ce que tu es sur l'échelle de la confiance en soi et qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, tu fais la petite action tous les jours. Donc, si t'es pas à l'aise avec les gens, etc., tu fais l'effort d'aller leur parler, tu fais l'effort de t'intéresser à eux. C'est un effort, c'est un effort. Mais tu verras que plus le temps va passer, plus ça va être facile. Et après, plus
tu pourras augmenter la difficulté. Et vraiment, ne te satisfais jamais de ton niveau. Essaye de toujours aller chercher plus haut. Parce que sinon, tu vas rester bloqué à un palier et tu vas pas plus progresser. Voilà.